oui, il y aura en cette année sainte 2025 des auditeurs inattendus. Donc soyons témoins auprès d'eux et soyons sel de la terre et lumière du monde. Le pape Léon XIV a repris cette phrase que le pape François avait donnée dans l'indulte pour commencer l'année sainte. L'espérance ne déçoit pas. Nos contemporains ont besoin de savoir comment l'espérance ne déçoit pas. Car pour le moment, ils ne croient plus aux belles paroles, ils ne croient plus aux promesses politiques, ils ne croient plus à tout ce qu'ils entendent dans les médias. Leur quotidien ne change pas. Si, il change. Il est toujours plus difficile. Vous le savez bien. Maintenant, pour faire le plein pour la nourriture, pour la famille, ça coûte cher. Voilà. Eh bien, notre espérance n'est pas un slogan. Parce qu'un slogan, ça ne peut pas durer. C'est bien joli voilà, on fait une année de l'espérance, mais si tout de suite après, ça tombe complètement, ça ne va pas. Non, l'espérance n'est pas un slogan. L'espérance se fonde sur un fait historique certain. Le Fils de Dieu s'est fait homme en Jésus. Il a accompli la rédemption de tous les hommes pécheurs, ses frères. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Il est notre grande espérance, la grande espérance de tous les hommes, de toutes les nations. Alors ne disons pas, moi je suis trop médiocre, moi je suis trop faible, moi je suis trop tiède, moi je suis trop timide. Jésus veut et peut nous transformer par l'Esprit Saint pour que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. Un ami de Lyon qui s'appelle Anthony aimait beaucoup parler aux jeunes pour la Pentecôte à la fin du rassemblement, et à la suite, vous savez, du premier homme qui a marché sur la Lune, pour les anciens, vous vous rappelez de tout cela, je travaillais avec mon père, on était boulanger, donc j'ai pu suivre en direct ce moment historique, quand Lance Armstrong a posé le pied sur la Lune. L'homme a marché sur la Lune. Ah, c'était l'événement exceptionnel, exceptionnel. Eh bien, Anthony disait, mais un événement encore plus exceptionnel. Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre. Et Dieu nous a aimés avec un cœur humain. C'est ça, le cœur sacré de Jésus. Le cœur humain de Jésus, c'est la personne divine du Fils de Dieu qui nous aime avec un cœur humain. Ça a bouleversé l'humanité. Ça, c'est la transformation totale. Et ça, c'est notre grande espérance. Alors oui, je ne vais pas redire ici, on peut dire tout ce qui est... Vous avez entendu cette chanson de Patrice, ma France, ma France, ma France. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ma France? On est 14 juillet aujourd'hui. Elle est en train de voter la loi sur l'euthanasie. Elle a voté en 1960, fin 1974, début 1975, la loi a été mise en application début 1975, la loi sur l'avortement. Donc notre monde vit la plus grande guerre mondiale de tous les temps. Qui c'est qui ose crier fort dans les médias pour dire cessez de tuer vos enfants? Vous vous rendez compte? Il suffit de prendre des chiffres. 1975, 2025, 50 ans. Vous pouvez prendre une fourchette entre 40 et 50 millions. Et certainement qu'on est au-dessus de 50 millions. Donc nous arrivons à plus de 2 milliards 200 millions d'enfants qui ont été légalement tués dans le sein de leur maman. Et donc cette loi, nécessairement, et parce qu'on s'y est habitué,
elle ouvre la voie à l'euthanasie. Parce que si on peut tuer un enfant dans le sein de sa maman, à plus forte raison, on va abréger la souffrance. C'est humanitaire. C'est un grand amour pour son papa, pour sa maman, pour les infirmes, pour les handicapés, d'arrêter leur souffrance. On ne peut pas laisser souffrir des gens comme ça. Donc, vous voyez, Philippe de Villiers est probablement le seul qui aujourd'hui ose parler. Et il est écouté. Et c'est ça qui est notre grande confiance pour l'avenir. Parce qu'il y a plus d'1 million de personnes entre le vendredi soir et Europe numéro 1 le samedi matin. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'écoutent. Et parmi eux, des gens qui ont des responsabilités politiques. Donc ça, c'est notre grande espérance. Alors oui, nous sommes dans une situation difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. J'étais à Rome le dimanche avant l'attentat de Jean-Paul II. C'était en 1981. L'attentat a eu lieu le mercredi 13 mai 1981. Et donc, je faisais mes études à Rome à ce moment-là. Et on était juste sous le balcon. Il ne parlait pas de la fenêtre de son bureau, mais juste, il venait de célébrer la messe à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et il y a un petit balcon avant les portes là. Et il parlait de là. Et on n'était pas très nombreux. J'avais Mère Teresa qui était à 3 mètres de moi. Et Jean-Paul II a parlé avec force contre l'avortement, parce que les Italiens étaient en train de voter pour légaliser aussi l'avortement. Et il a pointé son doigt vers Mère Teresa, qui était juste en dessous, là, quelques mètres. Voilà. Et il avait donné à Mère Teresa cette mission de parcourir le monde en son nom et de dire aux dirigeants des nations, ne tuez pas vos enfants. Et quand elle a reçu le prix Nobel de la paix, elle les voyait les yeux dans les yeux, mais eux, ils n'osaient pas la regarder. Ne tuez pas vos enfants, donnez-les-moi. Et moi, je trouverai quelqu'un pour les faire vivre et pour les éduquer. Tant qu'il y aura un avortement légalisé dans le monde, a-t-elle dit, il n'y aura pas la paix. Voilà. Aujourd'hui, la paix, elle commence par cela. Et puis la paix, ensuite, elle commence par le respect inconditionnel de toute vie. Et c'est là que Philippe de Villiers a tout à fait raison. Si la loi sur l'euthanasie passe, c'est vrai qu'au dernier week-end des derniers jours saints, j'avais parlé un petit peu en disant, ben oui, de toute manière, c'est sûr, elle va passer. Alors j'ai une jeune fille qui est venue me trouver, mais elle me dit, mais enfin, mon père, il ne faut pas dire ça. Il faut mobiliser tout le monde. Il faut dire, on peut encore empêcher qu'elle passe. Et alors après, j'ai repris le lendemain. J'ai dit, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je connais la force de la franc-maçonnerie. Voilà, malheureusement. Bon, mais seulement, c'est vrai. Il faut qu'on mobilise nos députés, il faut qu'on écrive à nos sénateurs, il faut que ceux qui sont dans les médias, comme Philippe de Villiers, a quand même l'opportunité aujourd'hui, l'opportunité de pouvoir parler, eh bien, il faut parler. Voilà. Et c'est là qu'il a raison. Nous sommes devant une rupture anthropologique si cette loi passe. Rupture anthropologique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus faire confiance à celui qui vous soigne. Aujourd'hui, quand vous arriverez à 80 ans, 85, 90, voilà, vous direz non, moi je ne veux pas aller à l'EHPAD. Non, ne me mettez pas à l'EHPAD, s'il vous plaît. Parce que quand vous verrez l'infirmière qui arrivera avec sa grande aiguille, quelle sera son intention ? Vous comprenez ? La loi de serment d'Hippocrate, ça veut dire que je m'engage
à servir la vie jusqu'au bout. Et jamais, jamais, j'utiliserai ma fonction de médecin pour tuer. Eh bien, avec cette loi, même si on vous dit, mais non, on va respecter votre droit de conscience, on va respecter, c'est pas vrai. On l'a dit en 1975, c'est la même chose. On ne respecte plus. On vous obligera. On vous obligera. Vous serez infirmière, on vous dira, tiens, il faut donner ce protocole. Mais non, ça fait rien, tu n'as pas à réfléchir, il faut donner ce protocole. Voilà dans quelle société nous allons entrer si cette loi passe. Et merci à Philippe de Villiers d'avoir le courage de dire la vérité. Alors, le reste, vous l'aurez, c'est écrit. Mais je voudrais simplement tirer aussi les leçons du grand jubilé de l'an 2000. Vous voyez, Jean-Paul II espérait vraiment, depuis qu'il était pape, que le grand jubilé de l'an 2000 allait vraiment changer l'Église, allait vraiment entrer dans cette étape de nouveauté. Et Jean-Paul II, on peut dire, de 1978 à 2000, a toujours eu comme objectif le grand jubilé de l'an 2000. Et il n'a rien refusé pour tout faire, pour nous mobiliser, Ce jubilé a été une grande réussite. Bon, vous avez certainement participé à telle ou telle chose. Bon, j'ai fait plusieurs, le jubilé des familles, j'ai fait le jubilé des jeunes. Les jeunes, il y avait 2 millions de jeunes. Il y avait, donc on se disait, ça y est, c'était... Eh bien, tout de suite après, ça a été... Tout est retombé. Et Jean-Paul II a certainement, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il a pu souffrir, parce qu'il était dans l'évangile de la souffrance, mais son dernier grand appel, son dernier livre, Levez-vous, allons. Ça veut dire quoi ce livre, Levez-vous, allons? Eh bien, c'est les mots de Jésus après l'agonie. Après avoir sué du sang, après avoir sué de l'eau, après avoir été auprès de ses apôtres, les 3, Pierre, Jacques et Jean, qui s'étaient endormis, les pauvres. Et nous, on aurait fait pareil. Hein. On peut pas leur faire des reproches. Ils s'étaient endormis 1 fois, ils s'étaient endormis 2 fois, et ils retrouvent pour la 3e fois. Et là, Jésus leur dit, levez-vous, allons. Et c'est maintenant l'heure de la passion qui a sonné. Levez-vous, allons. Et donc Jean-Paul II, avant de mourir, a voulu donner ce témoignage, et d'abord à ses frères évêques. Courage. Alors, je ne relirai pas toute la partie qui a été lue hier par l'une d'entre nous, hein. Donc c'est pas la peine, vous l'aurez, mais il faut vraiment posséder ce texte de Wyszynski. Envoyez-le à tous vos évêques. Parce que ce qui manque à nos évêques aujourd'hui, c'est le courage. Il nous faut du courage. Voilà. Alors, ce que Jean-Paul II a semé, ça portera du fruit. Ça, c'est sûr que ça portera du fruit. C'est pas possible autrement. Je disais à Patrice, tous ces martyrs vendéens, tout le sang de ces martyrs vendéens. Bien sûr que, pour le moment, la Vendée commence à se réveiller. On voit avec Patrice, on voit avec Philippe de Villiers. Mais le sang des martyrs vendéens, voilà le renouveau de la France. Et là, il faut avoir confiance. Ce renouveau va venir. Parce que nous avons des jeunes qui... Vous savez, nous avons quand même des jeunes, postulants, novices, et ils veulent du vrai. Ils veulent du vrai. Donc, il faut qu'on soit vrai. Il faut que ce que l'on dise, ça correspond à ce que l'on est et ce que l'on vit. C'est pour dire, il faut garder confiance, et nous, on fait ce que l'on peut. On fait ce que l'on peut. Il faut que là où l'on est, on soit cohérent entre notre vie et nos paroles et notre vie. Voilà. Et
Dieu fera le reste. Voilà.